4 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du Village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bonjour et bienvenue pour le Carré des Voiles, toujours sur la chaîne YouTube de Énergivare. Nous sommes toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez avec un soleil magnifique, une ambiance incroyable, des passionnés de la mer qui viennent de toute la planète, des quatre coins du monde. Alors je reçois aujourd'hui beaucoup de femmes, à commencer par Cécile Poujol, une très grande navigatrice plutôt de la région sud, on va dire, plutôt de Marseille, qui navigue à bord du bateau Olympian, qui est un bateau classique de la classe P. Elle nous parlera de ce bateau qui vient, je crois, des lacs américains. Également, une autre femme très importante, puisqu'elle est partenaire avec son entreprise BMW France en l'occurrence, Estelle Suzanne, qui est directrice marketing de cette belle société et qui donc fait beaucoup pour les Voiles de Saint-Tropez en tant que partenaire. Laurent Petit, bien sûr. Laurent Petit qui fait partie de la municipalité de Saint-Tropez, conseiller municipal délégué aux événements et au tourisme. Et notamment donc dans les événements, il y a bien sûr les Voiles de Saint-Tropez. Et enfin Marc Pajot, navigateur qui au départ est plutôt baulois, plutôt de la Loire-Atlantique, mais qui a émigré un petit peu dans le sud vers Saint-Tropez et qui navigue pendant les voiles sur un bateau qui s'appelle le Cape 31, donc Cape comme Cape Town, la ville d'Afrique du Sud, et un bateau de 31 pieds, et son bateau s'appelle Dopamine, n'est-ce pas Marc ? Tout un programme. Voilà, donc on va commencer avec Cécile, juste quelques mots déjà sur Olympian, ça reste des bateaux superbes, c'est des bateaux qui ont été restaurés, notamment qui viennent des États-Unis, et qui ici sont remarquables. Oui, tout à fait. Donc, c'est des bateaux qui ont un peu plus de 100 ans, puisque Olympian date de 1913. Ce qui est vraiment génial dans ce milieu du classique avec ces classes P, c'est qu'il y a 3 bateaux qui ont été restaurés par 3 amis propriétaires et qui, du coup, naviguent ensemble. Là, c'est notre 9e régate de la saison. On est sur la fin et du coup, on peut courir ce qu'on appelle en temps réel. C'est-à-dire vraiment s'amuser sur l'eau à essayer d'être le premier. Donc, c'est vraiment un plus dans ces régates des classiques. Et donc à bord, Cécile, vous êtes la tacticienne. Donc, expliquez à ceux qui nous regardent ce que c'est que tacticienne à bord. Je pense que c'est que ceux qui aujourd'hui ont un peu fumé du cerveau parce que les conditions étaient vraiment géniales mais en même temps très tordues. Et donc du coup, on essaye déjà de partir avec le bon choix de voile et puis après d'essayer d'aller au bon endroit en fonction des conditions sur place et des autres bateaux. Alors aujourd'hui c'était plutôt calme, donc des conditions qui ressemblent un peu à celles des lacs autour de Chicago sur lesquels ces bateaux naviguaient au début du XXe siècle, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est des bateaux qui marchent bien dans ces conditions et la preuve c'est qu'on finit 2e en temps réel derrière Spartan qui est un autre bateau un peu plus gros. Donc oui, c'est des bateaux qui arrivent à très bien marcher dans tous les temps, y compris dans les petits temps comme aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des gréements auriques, donc avec des grands voiles avec une forme un peu étonnante là, avec une espèce de baume en haut du mât. Et voilà, mais c'est hyper intéressant comme bateau et comme plan d'eau, donc on se régale toujours autant. Alors il n'y aura pas beaucoup malheureusement de navigatrices au départ de la prochaine route du Rhum à Saint-Malo sur 138 skippers, je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 à peine, c'est pas beaucoup. Il y a plus de femmes au voile de Saint-Tropez qui naviguent sur les bateaux ? Alors il y a en tout cas sûrement plus de femmes, c'est vrai que les classiques je trouve que c'est une série qui laisse pas mal de place aux femmes. Après il y en a peu à la barre comme capitaine des bateaux ou à la tactique, donc il y a encore du boulot. Mais c'est vrai que je pense que les beaux exemples des belles navigatrices qui vont encore prendre le départ du Rhum, comme Sam Davis, comme Isa Liosk, j'espère que ça donne envie aux plus jeunes et notamment aux jeunes filles qui naviguent dans les écoles de voile de Saint-Tropez de venir nous rejoindre quand elles grandissent un peu sur le circuit. Allez, Laurent Petit, quelques mots en tant que ville qui accueille l'événement depuis, on va dire, 1980 avec la New Largue. Déjà, avoir beaucoup de femmes qui participent à un événement, qu'il soit sportif ou pas d'ailleurs, c'est bien pour l'événement, c'est bien pour l'image de la ville, cette mixité. C'est bien tout court. Nous, on a une ville sportive et on a une ville sportive en termes d'effectifs féminins aussi, mais dans tous les sports. Mais on est plutôt assez costaud en voile en général. Il y a une école de voile forte ici, avec une présence féminine. Et donc la mère, Sylvie Siré, est donc une femme. Donc elle aide peut-être justement à ce mouvement.
Alors Madame le maire est la première femme élue maire de Saint-Tropez. Alors elle est super favorable aux événements en général. Bon, les voiles nous ont pas attendus, parce qu'en effet 1981, elle a été élue, nommée en 2020, mais elle est à fond derrière nous. Là je sais qu'on ira toujours vers le mieux et vers les possibilités de faire et de laisser faire, parce qu'elle est super positive. Elle va passer là. Alors Laurent, vous êtes plutôt un homme des sports terrestres, on va dire. Votre corps refuse pas la mer, mais il n'est pas totalement marin, on va dire. C'est-à-dire, mon corps ne refuse pas la mer. Non, pas du tout. MER, hein, MER. Non. MER, ouais, attention, tu vas me faire virer de la mer. Non, oui, j'étais des sports terrestres. Et si c'est pour me faire dire ce que je faisais, j'étais dans les sports terrestres. Mais les sports de combat, on va dire. Hein. Oui, j'ai fait toute une carrière en sport pied-point, kickboxing pro. Mais surtout, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est exploit sportif. Je suis le premier fan. Mais ça fait longtemps qu'on est élu. Pendant 2 mandats, j'étais au sport. Et désormais passé aux événements. Et voilà. Mais tous les sports m'intéressent. Je connais très peu le sport de la voile. Là, on a des spécialistes, là, ils vont m'expliquer un peu. C'est des bonnes conditions cette année, spécialement. Dites-nous. Allez, Marc Pajot. Oui, c'est des... le micro marche. C'est des très bonnes conditions, d'autant que le comité de course a lancé les départs, pas pour les classiques parce que c'était peut-être un peu fort, mais là dans les IRC ils nous ont fait partir. On a fait une manche avant-hier qui était exceptionnelle avec 25, 30 nœuds de vent, donc ça c'était belles conditions. Aujourd'hui on a eu la chance parce que on a réussi à boucler un parcours bien que le vent soit très léger, donc finalement peut-être pas pour les classiques, vous n'avez pas fait beaucoup de manches, mais du côté des bateaux IRC ça va être une belle semaine. Alors Marc Pajot est Baulois, et je vous ai vu discuter hier soir avec un dénommé Loïc Perron qui lui aussi est de la Baule, enfin le Pouliguen, c'est pas très loin. Qu'est-ce qui représente pour vous ces marins qui viennent de tous les horizons, parce qu'ils viennent à la fois de France mais de beaucoup de pays étrangers? 2 choses, ça marche? Oui, ça marche. 2 choses, un, respect, parce qu'il y a des exploits, c'est mi-technique, technicité, technologie, mais ensuite effort perso, effort en équipe, je suis assez admiratif. Et donc respect absolu. Quant à Loïc Perron, moi je l'avais jamais rencontré de ma vie, on a parlé, on était ensemble. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il a entendu le groupe qui jouait à Aerosmith, il est reparti comme une balle. Donc j'ai appris une chose, il adore la musique, lui, ça c'est sûr. C'était à la soirée BMW. C'est ça. Et c'était la soirée BMW, ce qui nous fait une transition, n'est-ce pas Rémi? On va y arriver. Alors juste quelques mots sur l'événement, sur le plan global. 2022, c'est une très belle édition. 2 semaines, beaucoup de monde sur les 2 semaines, avec les commerçants qui sont tous ravis, et surtout une ambiance à terre avec plein d'activités, des concours de bras de fer, le défilé des équipages, les concours de pétanque, etc. La ville de Saint-Tropez vit à 100% l'événement. D'un côté, elle joue le jeu à 100%, et de l'autre côté, elle en bénéficie à 300%, puisque avoir les voiles en jonction saison hors saison, donc ça s'appelle mi-saison finalement. C'était une bonne chose. Les avoir sur 2 semaines, c'est génial. Donc là, en effet, l'impact est total. Et je remarque qu'il y a une ambiance. Bon, on est quand même dans une période spéciale. On est content de ressortir, et même si tout n'est pas terminé en termes de crise sanitaire, et qu'il faut quand même faire gaffe, c'est génial de se retrouver comme ça. On a un temps incroyable. C'est topissime. Donc les grands bénéficiaires, la ville, les commerçants, les restaurateurs, etc. Donc ils ont envie de faire la part belle à tous ceux qui viennent concourir, ça c'est sûr. Et on peut dire, vous qui êtes un adepte du mental dans le sport, on peut dire que quand on vient au vol de Saint-Tropez, on lâche un peu prise, on oublie un peu les soucis, on se déconnecte de certaines choses. Ah bah sans aucun doute, déjà qu'on lâche un peu prise à Saint-Tropez tout court, donc là c'est vrai que dans cette période et dans ces conditions, c'est top. Maintenant, j'ai remarqué que les marins souvent sont capables, ils sont solides, mais il y a des femmes aussi, mais solides si je peux me permettre, mais capables de se connecter sur le physique et le mental pendant la course et de décompresser le soir, mais vous êtes maître là-dedans, parce qu'ils s'amusent pour de bon aussi, sympa. Alors Estelle Suzanne, on a parlé un petit peu de BMW, mais très rapidement, donc vous êtes la directrice marketing de BMW France, partenaire majeur des voiles de Saint-Tropez. Déjà, votre vision de l'événement en tant que partenaire, pour vous c'est important d'être là, d'être présente?
Oui, on a quand même une belle histoire aussi avec les voiles, puisque voilà, ça a commencé en 2004 avec America's Cup et l'Oracle BMW Racing. Donc il y a toute une histoire à travers le monde. Il y a plein de BMW présents sur plein d'événements. Et en France particulièrement, du coup, sur les voiles depuis 15 ans. Donc on est très fiers parce qu'on partage plein de valeurs avec les voiles. Voilà, la recherche de la performance, des matériaux, pour être aussi toujours plus léger, précision de la machine. L'esthétisme, donc il y a plein de valeurs communes. Alors donc aujourd'hui tout le monde est tourné évidemment vers la protection de la planète, la préservation, l'écologie, etc., etc. Et vous faites beaucoup, vous êtes peut-être en avance dans certains domaines, dans ce domaine. En effet, là on n'imagine pas l'électromobilité sans dire électromobilité durable. Donc c'est pas que produire des véhicules électriques, on sait que voilà, en plus c'est une transition l'électrique. Mais il faut savoir que le groupe BMW a eu une direction du développement durable dans les années 70. On a fait la première voiture électrique dans les années 70, notamment pour les JO de Munich. Donc voilà, c'est pas nouveau. On n'est pas en train de prendre la vague et de surfer sur... alors c'est plus un effet de mode, ça l'a été, mais en tout cas voilà, il y a une vraie vision du groupe. Et en effet, c'est une vision holistique, c'est-à-dire de vraiment penser l'approvisionnement, la production, l'usage du véhicule, et d'avoir cette vision holistique. Et le groupe s'est engagé justement à réduire de 40% les émissions de CO2 d'ici 2030. Donc vous êtes présent dans beaucoup de sports, notamment on en parlait hier je crois de ski de fond, la Formule 1 si je ne m'abuse. Vous avez beaucoup de rayonnement dans le sport, mais la voile c'est un petit peu à part quand même, ça reste un peu à part. Oui, et puis c'est encore une fois, voilà, tout ce que je disais tout à l'heure, la précision, la recherche vraiment là tout le temps là, nous on voit avec les véhicules électriques, la guerre elle est sur le poids, donc aussi d'avoir les véhicules les plus légers possibles, les plus performants possibles, et puis moi quand je vois les voiles là, voilà, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois, mais la convivialité, le partage, le plaisir, vous savez, BMW c'est le plaisir de conduire, ben en fait voilà, on retrouve aussi ces notions là pendant les voiles, et parce que c'est aussi une histoire d'équipe, et voilà, c'est... On reviendra avec vous tout à l'heure. On parlait de Munich, donc c'est pas quelque chose qui vous semble totalement très éloigné de votre histoire personnelle. Vous avez été médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Il y a quelques années. À Kiel. Oui, à 72. Kiel, 72. J'avais 18 ans. C'était déjà 2 mots sur les Jeux Olympiques parce qu'on sera bien sûr bientôt, focus sur 2024. Et oui, il y a une belle équipe de France qui se prépare. Voilà. Mais en 72, avoir une médaille aux Jeux, c'était compliqué. C'était pour nous, c'était pas plus compliqué que ça. C'était avec votre frère Yves, avec mon frère Yves en Flying Dutchman. On avait peur de rien. On a été sélectionné. On s'est dit bah tant qu'à y aller, autant faire le mieux possible. On est revenu avec la médaille. On avait 18 et 19 ans et ça faisait une éternité que la France n'avait pas fait de médaille olympique. Depuis, il y en a eu beaucoup en voile et c'est tant mieux. Et je crois que là, ce qui se prépare pour Marseille, ça sera aussi une belle équipe. Alors donc effectivement, les Jeux Olympiques pour la voile se dérouleront à Marseille. Le surf à Tahiti. Donc c'est Paris, mais Paris, Marseille, Tahiti. Grand écart. Et alors donc quelques mots sur, avant de parler des voiles, la route du Rhum dont le départ est le 6 novembre, donc dans quelques semaines, qui est la grande course en solitaire, qui va occuper toute la planète, en tout cas de la voile. Vous l'avez remporté. C'était en 1982. Juste 2 mots là. Et on revoit certains grands marins comme Philippe Poupon, que vous connaissez par cœur, qui reviennent, notamment avec le bateau de Florence Artaud, qui a gagné en 90. On peut dire que ce sont des belles histoires, la route du Rhum. Ah bah la route du Rhum, non seulement le parcours et les aventures en solitaire sont exceptionnelles, et à chaque fois la barre est de plus en plus haute en termes de performance, mais aussi en termes d'aventure humaine, parce qu'avec les différentes classes des organisateurs, il y en a pour toutes les bourses et pour toutes les expériences de solitaire, du Formule 40 à la classe Rhum, des anciens qui peuvent aussi revenir, comme Philippe Poupon. Je lui souhaite bon courage et il est tout à fait capable de gagner dans sa classe. Allez, quelques mots sur les voiles de Saint-Tropez, donc 2022. Vous naviguez sur un Cape 31, donc comme Cape Town. Ce sont des bateaux, donc des nouveaux bateaux de 31 pieds. Oui, c'est un bateau très pointu qu'on essaie d'implanter dans le golfe de Saint-Tropez pour faire une classe de bateaux, de régate. Voilà, il y a beaucoup de possibilités de naviguer, c'est ce qui fait le charme de notre sport. Et finalement, moi, mes origines sont la régate pure et je reviens aussi à la régate pure sur un bateau qui est très léger, qui défend très bien son rating puisqu'on court aussi en IRC. Et tout se passe bien pour l'instant.
Merci beaucoup Marc. Quelques mots pour terminer avec vous Estelle et Laurent. Juste, vous avez aussi comme ambassadeur Loïc Perron, dont on en a parlé rapidement. C'est important d'avoir, vous avez beaucoup d'ambassadeurs hein, dans d'autres domaines, des artistes, je crois, des comédiens, etc. Quel rôle ils jouent? En fait, c'est porter aussi avec nous des valeurs. Donc Loïc Lavoile, justement, parce qu'il y a une belle histoire. On a Martin Fourcade aussi sur le biathlon et puis les JO. La marque a toujours été très sportive. Hein. Et au-delà de ça, l'excellence, en fait. Donc, par exemple, partenariat aussi de Alain Ducasse, Michel Saran, voilà, plutôt dans la gastronomie. Mais le plaisir, l'excellence, c'est ça aussi, d'avoir des personnes qui représentent les mêmes valeurs que nous, c'est important. Laurent Petit, le mot de la fin, donc l'excellence, le plaisir, c'est un peu Saint-Tropez et c'est un peu les voiles de Saint-Tropez. Oui, j'ai remarqué les partenariats de BMW, c'est éclectique. Ducasse, Martin Fourcade, c'est top. Mais là, vous prenez pas n'importe lesquels quand même. Juste une chose, oui, ici le plaisir, l'excellence. Je voulais juste vous dire un truc et ne pas oublier. On donne un petit coup de pouce à une opération qui s'appelle les voiles bleues, que vous avez reçue ici. François-Alexandre Bertrand. DIFAB, un homme engagé, convaincu, efficace. Avec le bateau Platypus qui va sous l'eau. Avec le Platypus. Et on aura lundi matin, si les conditions sont OK, Stéphane Mifsud, donc le record du monde d'apnée. Statique. Comment est-ce qu'on peut rester 11 minutes 35. Mais c'est un truc de fou. Bref, j'ai parlé avec lui, gros mental là aussi, qui va nous faire une petite plongée de nettoyage du port au pilon, très certainement. Voilà. Merci à toutes, Cécile Poujol, Estelle Suzanne, Marc Pajot et bien sûr le formidable Laurent Petit avec sa voix magnifique qui pourrait faire vous pourriez faire un peu de pub d'ailleurs un de ces jours, non? Et nous on se retrouve très vite pour la suite du Carré des Voiles sur la chaîne YouTube de Energivar. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivar. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Esterel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.